Asseyez-vous près du foyer. Asseyez-vous. Job done. Pour les anciens. Et du coup, on est de retour pour du coup la grande finale. Ah oui, bah oui, la grande finale. Brave the Kid contre Titi. Le cancer est de retour. Le beau jeu avant tout. Donc on vous présente un nouveau venu. Présente-toi, Jeff. Alors je suis un joueur pro d'Hearthstone Menteur. qui ne fait aucun misplay. Ouais, on t'a vu. Et qui s'est fait voler des games. Ouais, alors, tu as lancé tout de suite le truc, donc on va pouvoir... Donc c'est Brave the Kid en bas, hein. Donc c'est d'abord Brave the Kid qu'on doit... Donc du coup voilà, Jeff qui était là dans le duel précédent. Donc il va pouvoir nous parler amoureusement des decks de Titi. Contre Luther. Que penses-tu des decks cancer de Titi? Je pense que il joue des decks très compliqués à jouer. Beaucoup de skills est demandé pour ces decks, vous voyez. C'est ça. En tout cas, dans ce duel, on part sur un Grim du côté Brave the Kid. Bah quoi? Ah oui, alors on vous a pas expliqué. Alors le principe ici, c'est que ça va être un BO5. Si Brave the Kid gagne, il gagne la finale. Par contre, étant donné que Titi vient de la loser bracket, si jamais il gagne le BO5, on va devoir refaire un BO5 et il doit gagner celui-là. Si Brave the Kid gagne, bah du coup c'est Brave the Kid. En gros, c'est un BO3 de BO5 avec un avantage pour Brave the Kid. Voilà. Donc c'est pour avantager Brave the Kid qui a quand même jamais perdu jusque-là. Donc on lui permet de perdre une seule fois. Ou pas. J'aimerais du coup qu'on parle de la sortie de Brave the Kid. Alors Brave the Kid qui a un peu l'anti-paladin de base, hein, quand même. Mais en même temps il a pas trop de créatures. Il a pas de créa. C'est quand même la combo grovage très pratique en tour 1. On m'a fait remarquer. Évidemment c'est très pratique tour 1. Mais en même temps il a pas. Enfin c'est un guerrier Grim Patron, donc il joue pas grand chose au début, donc c'est pas forcément gênant, mais il faut qu'il pioche par exemple une morsure de la mort qui l'aiderait beaucoup. Titi vient de faire un move un peu bizarre, il a joué un... Bah il a pas de créa, donc du coup il joue ses secrets, il a pas vraiment le choix. Oui mais il peut plus faire son pouvoir héroïque. Bah, je pense que faire le pouvoir héroïque contre un guerrier n'est pas super utile. Je pense que développer les secrets pour embêter le guerrier en face, je pense que c'est important. Alors là bah armor up tout simplement. Ou pièce berserker, non je pense pièce berserker pourrait trigger le noble sacrifice. Et puis ça met un peu de pression. Ça met un peu de pression. Et surtout qu'on voit nous qu'en face Titi n'a pas vraiment de réponse pour le berserker. Mais voilà, armor up simplement. Il est un guerrier Grim Patron, lui il est plus efficace dans les tours 6-7, donc il attend. Hein. Il attend pour pouvoir piocher ses Grim Patrons déjà de 1 et puis il est développé par la suite. Et puis il aimerait bien choper un peu ses fabricants d'armure. Que tu tu n'as pas eu d'ailleurs. Tu n'as pas dû t'aider. Tu n'as pas pioché en tout cas. Voilà, donc ce que je disais par rapport à tout à l'heure à Titi a bien un Tyrion, mais il n'a toujours pas eu l'occasion de le jouer. Hein. Tyrion qui est ici. Double main lourde. Hein. Des mains très des deux côtés. On est parti pour une partie qui va durer un moment. Oui, clairement. Ouais. Après on a clairement. Du coup on contrôle, mais là ça va être le premier secret, le rédemption. Rédemption. Qui est pas très value. Bah elle a pas de value, c'est aussi pour ça que je pense que j'aurais attendu d'avoir une meilleure créa qu'un ping. J'aurais plutôt attendu avant de jouer mon pouvoir héroïque. Parce que du coup là, c'est du coup très bon play du côté de Brave the Kid parce qu'il a trigger deux secrets pour quasiment rien au final. Hein. Bah clairement ouais. Ça lui a pas coûté très cher de trigger ces dessus. Donc du coup en fait Titi utilise 2 secrets pour avoir une 2-2. Ce qui n'est pas vraiment la meilleure chose à faire. Des pièces, crash vase. Donc du coup il reste un venger il me semble. Pièce crash vase. Pièce crash vase tout simplement, hein, la défense continue. Très solide. Très solide et on voit toujours qu'en face, avant le Docteur 6 il n'y a rien. Et en plus deuxième Docteur 6, donc là il ne peut rien faire techniquement. Hein. Le venger il peut pas le jouer. Il va faire le grand chelem. Et le reste coûte trop cher donc là... il peut faire le grand chelem. Début très lent du côté de Titi et pourtant c'est un cancer, rappelons-le. Ouais, du coup là on a Brass qui se met quand même très bien. Là il est caché, il va pouvoir mettre toutes ses créatures à pioche et à stack caché derrière son crash vase. Et puis tous les dégâts vont booster le berserker qui va faire très mal au tour prochain. Donc avec son double tourbillon en plus qu'il a en main. Double tourbillon, la colline de la souffrance. Il va peut-être essayer d'exécuter l'araignée.
Ah, je pense que là, je pense, il sait qu'il y a un Dr 6, il sait qu'il y a le Dr 6 qui arrive, donc moi j'attendrai avant le Dr 6. Moi je pense que là il lui faut un deuxième berserker à Vras. Parce que Et qui se met à stacker comme un stacker que. Et puis l'ancien officier de guerre aussi serait pas mal là. Ou les patrons aussi. Voilà, donc évidemment Dr 6, hein, rien de mieux. Et du coup il y a plus énormément de secrets, il en a joué beaucoup. Par exemple il n'y a pas le venger, il doit avoir normalement rédemption de le sacrifice et des voilà. Ça ne fait qu'un semi-arbre de Noël. Voilà, un semi-arbre de Noël. Mais en même temps, il ne joue pas les repentir, donc on n'aurait jamais eu le vrai arbre de Noël. Du coup, acolyte, alors on va attaquer, puis on va tourbillon, encore tourbillon, exécute, restore. Il a pas assez de mana pour tout ça, mais là le berserker va faire extrêmement mal. Il peut peut-être garder un tourbillon sur les grims. Je pense que Ravensky a vu le nombre de gars qu'il peut faire. Je pense qu'il va top deck un Grim là. Oh, ce serait prochain tour. Donc faut qu'il garde un tourbillon. Et du coup là en plus il va exécuter la 6-5 là, mais du coup il a même pas gagné avec le deuxième tourbillon. Est-ce qu'il vous pensez qu'il a pas gagné une carte, elles vont crever alors. Parce que là il gagne plus 5 d'être. Il a compté. Non, c'est pas 19. Il y a pas 19. Et il peut exécuter. Je dois faire un choix, Et il peut exécuter et c'est 19 points de dégâts, c'est ça. Mais ce qui fait quand même déjà très mal, enlever les 2 tiers de la vie de quelqu'un avec un seul créature. Voilà, tout simplement. Il se met bien. Il se met bien, voilà. C'est quasiment gagné. Ouais. Bien Surtout qu'il a joué. gros match en main. Voilà, Titi qui se rend compte qu'il est pas en bonne posture. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Il peut même pas détruire la 19-2, hein. Il a même pas perdu. son arme ne peut pas le sauver, le Dr 6 La il ne peut pas le sauver. victoire, Voilà. ça C'est tout simplement de quitter. C'est perdu. Bien joué Titi, mais brave The Kid t'a écrasé. Le cancer ne se propagera pas cette fois. Pour le moment, hein. On sait Pour que le moment, cancer est quelque on sait chose que le de cancer lent. a réussi à remonter d'un 0-2 en 3-2. Le cancer hein. prend son temps. Le cancer prend son temps. Le cancer montre du show. C'est un showman. Le Exactement. cancer. Ouais. Vras Titi, le professionnel du comeback. Du comeback. tu en as fait les frais d'ailleurs. Hein. Ouais, il est bon. Il est bon. Titi, pour la petite histoire, qui avait été éliminé lors du tournoi, mais un adversaire son adversaire qui l'a éliminé a fait forfait et il a donc été réintégré au tournoi. Donc il est là par chance, on peut dire que son adversaire a dû partir et On peut dire qu'il a full chat. et puis du coup on peut Tout dire au qu'il a long full du chat, mais tournoi. on peut surtout dire que c'était peut-être aussi là où était sa place. Hein. C'était peut-être le destin. Du forfait à la finale. Du il forfait se à la retrouve, finale, l'histoire de Titi. L'histoire de... Le grand livre de Titi. La La tisseuse. tisseuse qui fait toujours plaisir. Donc du Ah, coup le Grim qui est l'excellent validé, tour, on l'a pas dit, mais le Grim est validé. Ouais, tout à fait. Le Grim de Le Vras Grim qu'on ne validé. reverra plus. Retour du paladin du côté de Titi. Voilà, Titi qui s'acharne. remonte en selle. Il remonte en selle, c'est parti, je vais le valider mon paladin, je vous jure. Et Vras qui joue un chasseur semi-agressif. Pas du tout agressif, moi il me semble que je l'ai vu, c'est vraiment midrange. Hein. Forcément agressif. Oui, bon, c'est un chasseur. Oh, Ça c'est pas c'est pas si semi-agressif. agressif, tiens, il m'a trompé. C'est vrai que j'ai pas vu jouer, il m'avait dit que c'était midrange, mais en fait il m'a trompé. C'est un menteur, exactement. C'est un chasseur tiède. En même temps, c'est un chasseur, forcément, c'est un menteur. Il est pas assez cuit. Gazrilla, oui. La meilleure Oh oui. légendaire. Gazrilla, oui. Une légendaire très très jouée. Très joué, évidemment. Dommage qu'elle ne soit pas sortie de tes dompteurs, on aurait bien rigolé. Parce que toi, t'as eu un charge, et dommage que t'as pas eu le poulet furieux, on aurait bien rigolé quand même. T'as eu quoi d'autre à part un charge, t'as eu La 1 à charge a fait un peu le taf. Ah oui, t'as eu la 4-2 qui faisait un point de dégâts à tout le monde. Oui, C'était oui. énorme. T'as pas eu de chance sur ce coup-là. Après, la Ah, la 4-2 qui t'a Elle t'a pourri ton board et elle l'a tellement aidé. Bah, si. Au rapport. Elle t'a détruit ton board, elle a tué 2 boucliers divins, peut-être du côté adverse. Bon, revenons à la game. Docteur 7 dans la main, l'arme aussi dans la main. Des petits top deck. Mais il y a toujours le non. jongleur, c'est pas plaisant. Du coup là, scientifique et rampante, Ouais, ils voilà, vont mettre 2 petits couteaux qui vont détruire un peu. Alors, ça, oui, venger du coup. Mais le jongleur pourrait trade la 4-3 facilement. Donc du coup, Ouais. espérons que juste le couteau il passe sur la 4-3 ou les points de vie évidemment. Voilà, du coup c'est le bon moment pour. Du coup là, ça tombe bien. Jongleur, ouais. Et, il a bien répondu, vrai, The Kill. Et là, il devrait True Silver. True Silver, en même temps, sinon Enfin, le scientifique et un token pourrait être pas mal aussi.
Parce que l'arme va pas avoir une grande utilité à part taper dans la 2-2, mais Ouais, du coup, quel serait vos choix justement avec la trousse silver? je développerai le scientifique pour moi. Et si tu mets la trousse silver, qu'est-ce que tu choisis de taper? Ah bah du coup je décide de taper je fais comme il a je tape dans le scientifique pour avoir un secret et pouvoir le faire popper le secret. D'accord. Il joue Et scientifique. du coup il joue le murloc. Il joue scientifique. C'est dans un dangereux. paladin. Alors bah ça peut se faire, c'est quand même bizarre parce qu'il y a quand même les Dr 6 qui amènent pas mal les secrets, donc du coup ça fait que les Ouais, Dr 6 sont moins Quand puissants. même les secrets de tous les secrets de ton Bah, deck déjà que tu les pioches, si en plus tu as le scientifique qui amène les secrets, du coup le Dr 6 perd vraiment de sa valeur. Donc, je pense c'est souvent, j'ai vu des gens qui jouaient les scientifiques à la place des Dr 6. Ouais. Parce qu'ils les avaient pas, ils avaient passé une équipe quand même. Parce que tu les as pas. Mais C'est un choix après, new méta. jouer les deux ensemble, bah, ça a son intérêt, c'est quand même une 2-2, c'est un bon drop 2, ça fait du early, dans un deck de contrôle c'est intéressant. Mais les 2-2 boucliers divins, Oh, le bon top deck. oh, Le bon lâcher les draw, chiens. le bon draw. Le bon lâcher les chiens. Bonne pioche. Sa sœur a toujours son lâcher les chiens. Du coup, il full face là? Non, Wrath of Kid trade. Oh, On va faire comme j'ai fait. on a déjà dit que ce n'était pas le cancer qui se répandait ici. Hein. Stop le cancer ici. Hein. On se bat contre le cancer. On se bat contre le cancer. Allez. Du coup, est-ce qu'il golem à craigner? Parce que le problème de donner un Non, cristal de mana je et pense permettre pas. un Docteur 7, là ce serait pas plaisant. Non, Je pense que Marquez, là c'est vraiment une on carte optimise la où mana, t'attends, on quoi. fait le pouvoir héroïque. T'attends quand même. T'attends. On value le héros power. Ouais. Puis du coup, voilà, il hésite. Mais je pense qu'il va se faire la même Il réflexion que statonne, nous. il statonne. Il se dit que donner 7 de mana. Après, peut-être qu'il pense qu'il y a un Docteur 6 qui arrive et il se dit de toute façon il va juste au Docteur 6 donc le mana en plus. Il dit ça, je Et pense. total. Il réfléchit dans le sens. Sauf que là, il va avoir Ça une va, mauvaise il va surprise, là. jouer, il se dit il va jouer le Docteur 6 donc du Ouais, coup il va le cristal de mana servira à rien mais il sait pas qu'il a le Docteur 6 Ouais, derrière. ouais, mais là, il va s'en mordre les doigts à Vress. Hein. Mais derrière il y a Gazrilla qui arrive je pense. Oh, et en Moi plus, je veux la voir rédemption. Gazrilla. Mais là, il peut pas jouer le Dr. Boom. Ah mais du coup il joue pas le Docteur Boom. Là, il a peur du létal. Bah oui c'est sûr qu'avec le Oreb et puis c'est un chasseur rappelons le. Du coup il peut le trade et puis il joue ce qu'il a en main. Il utilise ses cartes et il utilise sa mana. Et je pense qu'il ne peut plus gagner cette game. Ça va être compliqué pour En plus, Titi, avec la surtout grande vu crinière la qui main sort à ce très très moment-là. lourde qu'il a que qu'a Wrath of Kid. Il aurait sûrement dû jouer son Dr. Boom autour d'avant. Bah c'est sa seule chance de victoire, c'est comme disait Wrath of Kid. C'est sa seule possibilité de victoire. Par contre, là. Parce que le problème c'est que là il survit mais il ne pourra pas gagner. Mais là, Alors que vient- l'autre il ne survivait vient de peut-être choper pas la mais il pouvait consacre. gagner. Hmm. À la consacre, elle n'est même pas intéressante. Enfin elle peut être intéressante pour les repop. Ça Mais te non, permet de temporiser. Vraiment peur. Là, Bah, il là, a le peur. Est-ce que c'est le moment du Murloc 1? Ah non. Ah, du coup une 3-2 ça fait encore des dégâts, ça La arrange un peu c'est Wrath of trop, Kid. hein. C'est trop 3-2 là. 3-2 c'est trop pointé. C'est un bon rip-up Bien quand joué. même. Hein. Ah bah Le- c'est très très intéressant. la Bah, 3, du coup je veux voir un létal en Gazrilla moi. Hein. Je veux voir le létal Gazrilla. Oh, on veut le Bon pas. du coup il va le jouer. Est-ce qu'il va tenter Le chasseur summon. Oh là là là. Les valeurs sûres. C'est un mauvais chasseur. C'est un mauvais chasseur. Un bon chasseur a toujours son offer évidemment. Son porc. Monsieur Comme Port. on disait tout à l'heure. Monsieur Port. Monsieur Port. Et J'espère Patige qui ne va pas aider ici parce que la. Dr. 6 et je pense qu'il y a un petit bien joué de mise. La victoire. Ou un victoire lui appartient évidemment. Le Suran. Ce qui fait un 2-0 du coup les bras Guzuki. C'est le moment où Titi va C'est le come moment back. où Titi, voilà. C'est le moment où Titi 3-0. 3-2. C'est le Alors, moment où Titi. la zone de confort. Bref de Kid qui monte sa supériorité, il n'a pas encore perdu du tournoi un match, je le précise. Un seul match. Pas un seul match, hein. Mais il il a a gagné, perdu des games, il a il a gagné perdu. la winner bracket. Ouais, je vois, d'accord. Donc très solide, Vras. Il m'a confié qu'il allait souvent à des meltdowns pour faire des coups de tournoi, donc c'est presque un joueur pro. C'est vrai il m'a confié aussi qu'il allait très souvent au Au meltdown. meltdown, Donc, son petit passe-temps de week-end, il va au meltdown et Ouais. il explose les gens, il finit de premier, deuxième. ça lui hein. fait plaisir. Ouais, lui fait il aime plaisir. bien ça. Du coup, on a un handlock pour Le Vras. Handlock, en dernier game. c'est très En intéressant. dernier- Je crois que en dernier deck. c'est. J'en ai pas vu des masses, déjà des démonistes à part les os, mais voir des Handlocks ça fait plaisir. Et handlock au guetteur ancien d'ailleurs. Il hein. garde C'est- Le guetteur ancien, c'est l'ancien, c'est la une vieille école. version. La vieille école. Il ressemble vraiment à mon handlock, ça me Ah, fait vraiment là, plaisir. La vieille école. D'ailleurs, il y en a qui remplacent les guetteurs anciens par la nouvelle. C'est pour une 2-4 qui, quand on fait le pouvoir, peut attaquer cette fois. Elle peut pas attaquer sauf si on fait le pouvoir héroïque. Mais du coup, elle a pas les stats de celle-là. Bah, elle a que 2 points d'attaque et 4 points de vie.
Mais C'est moins bien, mais il faut attaquer. même les flammes infernales, c'est assez old school quand même. Hein. Bah, ils ont tout. Non, la flamme infernale a toujours été jouée contre les Huntards, mais Ouais, je crois qu'il en joue 2 alors que les gens en jouent qu'un et jouent plutôt 2 ombres flammes. Ouais, parce que surtout, moi, ce que j'ai vu, c'est les bombes de matière noire. Bah, ils les jouent aussi. Ouais, ils les D'accord, jouent. très bien, ouais. Donc c'est peut-être un peu. La seule Fury qui se fait. Ah, il me semble qu'il joue Malganis aussi. C'est un peu. Il joue Malganis. Oui, il joue Malganis. Tu l'avais vu, toi. Il joue Malganis et il joue. Il joue plutôt démon avec Il joue Jaraxxus. Il joue aussi, Jaraxxus ouais. et il joue des Doomguard et les Voidcaller. Ah, donc il joue un deck. Et il joue un deck c'est agressif en fait, hein, quand même. Oh, bah, le cancer toujours. Ouais. Mais surtout le Zapomatique qui va se faire tirer par la 2-3 évidemment. Ah, puis là, enfin, même c'est un bon tour de Il aurait flamme peut-être infernale. dû Bah, oui, moi oui, je oui. pense plutôt bombe de matière noire sur la 4-3. Il pioche d'abord évidemment. Ouais. Bombe de matière noire sur la 4-3, on voit le rip-up et si c'est pire que la 3-2, on s'en charge. Sinon, bah, j'aurais d'abord fait la bombe de matière noire au cas où. Bah oui, mais si c'est un taunt, c'est vrai, si c'est un taunt. Voilà, Oh, de toute façon ça change rien, il va quand c'est- même taper dans la C'est même 3-2. pas dérangeant en fait finalement. Bah parce si, que, ouais, mais s'il y avait eu un taunt qui sortait, il a bien fait d'abord train la 3-2, parce qu'il y avait un taunt qui sortait, il n'aurait pas pu la train. La chatte sur le repo. Ah oui, il a eu un mecha, full chat. full chat, un mecha. Effectivement, ça se met bien pour Titi. Ouais. Bah, c'est bien le comeback de Titi, parce que après tout, pensez que si jamais Titi gagne ce BO5, il y en a un autre derrière, donc c'est plus de contenu pour vous. C'est vrai. Et là, Parce que là, si Wrath of the Kid gagne, au revoir. Mathilde, Ouais, entre c'est guillemets. vrai. Ça aurait été rapidement expédié. Ça aurait été rapidement expédié, un petit 3-0. va-t-il faire Oreb ou Je pense qu'il devrait- Ou robot de heal peut-être. S'il fait ça, on le renomme Après, en 17, Blitzkrieg. c'est pas hein. très- Ouais, il grille, hein. Il veut, ouais. Il veut grider, il veut poser son géant de lave. Je pense pas, je pense qu'il veut surtout Voidcaller. Mais je pense que c'est plus, il fait peur avec le Malganis. Il dit j'ai un Malganis en main, tu vois. Vas-y, fais-moi popper mon Malganis, tu vas pas savoir le gérer De derrière. toute façon, il va pas trade. Non, il va pas trade, il va les face. Justement, il veut les face, comme ça il peut faire son géant de lave et le healbot derrière. Il le joue au mind game. Il le joue mind game. Wrath of the Kid, j'ai remarqué, il aime bien jouer avec tu- l'esprit des autres. Mais est-ce que tu te rends compte que enfin c'est quand même il s'auto-counter parce que Wrath of the Kid qui veut jouer mind game contre Titi, ça marche pas contre Titi. Le mind game ne Mais c'est fonctionne vrai pas. que. Oh, la chatte. Attention, attention. Dommage. Le Dommage. pire draw. Il a mal Le pire joué. draw. Mais en même temps, Wrath of the Kid est très très mal. Est-ce qu'il arrivera à se relever de ça hein? Bah là, il peut. Ah, il a pas de taunt. Bah, il a pas de taunt, Il va mais se il a un heal. heal. Il a un heal et il peut. Bah, non, il peut que se heal en fait. Il peut rien faire d'autre. Il peut pas faire la bombe de matière noire, il a pas assez de mana. La 3-4 peut tuer la 0-3 qui enlèvera beaucoup de dégâts. Ça enlève 4 points de dégâts. Parce que s'il tue la 2-2, évidemment, une autre 2-2 la remplace derrière. Hein, donc, du coup, plus que 4 points de dégâts. Alors, bah, du coup, Dr. 7 il peut pas, il est en surcharge 1 Ah ouais. à cause du du crépitement. crépitement. Mais du coup, il va certainement gnome mécanique. ça, c'est une le erreur, Malga ça. a marché, bien joué, Brave the Kid. Tu n'auras pas ton Malganis. Je m'en fous, j'en ai pas. le petit camouflage. Et le petit camouflage qui se place bien. Mais en même temps, il y a la flamme infernale derrière. Il y a la flamme infernale qui est. Bah, c'est pas fait, il va se tuer en fait. Ouh, l'ombre flamme. Excellent. Bien joué, ça. Ça me met très bien. Bah, je crois que un petit coup de face avec la 8-8 et puis un petit coup de nettoyage là. Le terrain un peu sale là, il faudrait peut-être le nettoyer. Ouais, ou alors sinon tu bombes de. Ah ouais, non, bah non. Non, J'allais dire, parce tu que la bombes de 4-5 est matière trop noire à dangereuse. 4-5, mais de toute Là, façon, il la faut se débarrer de la 4-5. J'allais donc- dire tu bombes de matière noire à 4-5, mais elle est. Non, non, là il full face et puis on reflamme et puis qu'est-ce qu'il peut mettre derrière Ouais. Il peut piocher. Non, il peut pas Ça piocher. sent le 3-0. Non, mais fais pas ça, Brave the Kid. Là, Dr. 7, s'il vous plaît. Ouais, mais. Il est là. Voilà, il peut inverser la 3-2 c'est pour fini. avoir que 2 points de dégâts, n'est-ce pas 3 et 3-6. Non, justement, s'il inverse, il a Ouh 1 au là duel là. létal. Alors là, Ouh, est-ce qu'il le one fait ou of pas level. Est-ce qu'il le fait Oh, il l'a pas fait Il l'a pas fait. Il l'a pas Dommage. fait Ah, il va s'en vouloir, je Ah pense. là, il va s'en mordre. Il va s'en vouloir. Va-t-il BM Est-ce qu'il l'a vu Il l'a vu, bien joué, Brave the Kid. Là, il faut BM, hein, bien sûr. Là, donc la domination de Brave the Kid, évidemment. Ah, Ah, le petit BM, évidemment, on va jouer le guetteur ancien avant. Ah, hein, comme évidemment. prévu, hein, le bon BM. Le bon BM. Est-ce qu'il Attends, il a pas il pioché. Oh Bien joué. Oh, Bien ça joué. finit là. heureusement Oh, qu'il a mis son Heureusement guetteur. qu'il a mis le guetteur, là, c'est magnifique, Brave the Kid. Le Bravo, beau Brave jeu, the Kid. GG. Et ben du coup ça a été super vite. Super expédié. rapide, là, Brave the expliqué. Kid qui a Brave the Kid, complètement qui montre sa suprématie sur le tournoi Bah, en remportant ce dernier BO5 Ah bah, en mettant un ouais. 3-0. En remportant 10 000 €. Non. non, je ne Pas crois du pas.
Bah écoutez, On va les c'était chercher. très sympa d'avoir Bah oui. d'avoir été là pour stream. Merci de nous avoir rejoints, Jeff. Merci de de nous avoir rien. accueillis. Eh ben, ça m'a fait vraiment plaisir d'être là. Et ben, à tout de suite sur le stream pour du League of Legends. Le bon vieux League of Legends. Voilà. Pour la suite du tournoi qui se déroule sur place. C'est quoi, c'est le demi-finale maintenant? Ou déjà une finale? Je sais pas où est-ce qu'on en est dans Je le crois qu'on en tournoi. est au Est-ce que tu demi-finale. sais? D'accord, on est donc pendant les 8ème. Ah, du coup,